Devant Tong Sa-Shong-Chi. Mère. Lulu, belle-mère de Sana. Xiaomei. Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je n'achèterai toujours pas cette maison. Belle famille. Il n'est même pas encore certain que ma fille se mariera. Attendez que la maison de mariage soit achetée. Alors tu pourras être si affectueux. Lulu. Pourquoi es-tu ici aussi? J'ai demandé à ma mère de venir. Acheter une maison est une si grande affaire. Je lui ai demandé de venir et de donner des conseils. C'est ça. Ma fille achète une maison de mariage. J'ai peur que vous tous ayez mauvais goût. Alors, je suis venue pour aider à surveiller. C'est ça. Ce contrat d'achat immobilier m'a été remis par le vendeur. Je l'ai examiné. Il n'y a pas de problème. Belle-mère est toujours plus prudente. Ces maisons à Longxin Shengxi ne sont certainement pas bon marché. Es-tu sûr de vouloir acheter ici? Si nous achetons, nous achèterons ici. Maman, ne t'inquiète pas. Frère Ao est un employé du groupe Tian. Au sein du groupe Tian. Nouveau développement, lors de l'achat d'une maison. Il y a des subventions pour les employés. Le père de Sunao. J'ai entendu dire que vous avez été viré par l'entreprise. À partir de maintenant, votre pension et celle de votre femme doivent être données à Xiaomei. Sinon, après qu'elle se soit mariée dans votre famille, quelle pression elle subirait? Oui. Belle-mère est toujours prévenante. Que je sois viré ou non, que je leur donne une pension ou non. Ce sont toutes nos affaires de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Papa, comment parles-tu à belle-mère? Si tu offenses belle-mère comme ça, tu ne veux pas que j'épouse une femme. Oh mon Dieu, vieil homme. Tu es sur le point de devenir grand-père. Parle moins. Signe le contrat. Vas-tu vraiment regarder ton fils rester célibataire toute sa vie? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Si je signe ce contrat, et que je perds ensuite la maison actuelle, tu vas immédiatement me jeter dehors. Et tu veux toujours que je subventionne vous deux ingrats. Et Tu rêves. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit qu'on te mettait à la porte? Vieil homme, sais-tu ce que tu fais? Xiaomei est enceinte, ton petit-fils. N'est-ce pas que nous sommes juste demander une maison pour le mariage? Nous sommes de la famille. Est-il nécessaire d'être si radin? Nous sommes une famille. La famille dont tu parles est celle qui m'a fait prendre des médicaments pour l'infertilité masculine pendant 20 ans et veut encore me soutirer mes biens. toi. Comment peux-tu dire de telles choses? Chan Xing, je me suis occupé de toi avec tant de peine pendant 20 ans. C'est bien si tu n'es pas reconnaissant. Mais tu ne peux pas me jeter de la boue. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, je mourrai en me jetant contre ça, pour prouver mon innocence. Papa, maman est avec toi depuis plus de 20 ans. Tu es au chômage maintenant. Alors tu te défoules sur maman. Dois-tu forcer maman à mourir pour être heureux? Il est lui-même au chômage, et il se défoule sur sa famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Papa. Je sais. Tu me méprises parce que je suis enceinte avant le mariage. Très bien alors. Je ne me marierai plus. Je n'achèterai pas cette maison non plus. Tant que votre famille vit en harmonie, c'est suffisant. Saint-Champ-King. De toute ma vie. Je n'ai jamais vu un aîné aussi irrespectueux que vous. Les enfants ne veulent-ils pas juste acheter une maison et se marier? Non seulement vous ne contribuez pas un centime, vous blâmez aussi la victime. Écoutez ça. Ce que vous dites devant les enfants. Médicaments contre l'infertilité masculine. N'avez-vous pas honte? Ce vieil homme est vraiment sans vergogne, juste pour éviter d'acheter une maison à son fils. Vous pouvez dire de telles choses. Toi, Vous ne voulez pas acheter de maison. Voulez-vous économiser l'argent pour votre cercueil? Vous n'avez que ce fils. Si vous lui achetez une maison pour son mariage, il se souviendra de votre gentillesse. Si vous ne lui achetez pas de maison, alors plus tard, qui prendra soin de vous dans votre vieillesse et vous enterrera? celui qui veut acheter cette maison peut l'acheter. Tu te soucies tellement de ta fille. Pourquoi ne l'achètes-tu pas? Vous. Oh mon Dieu. Et belle famille, s'il te plaît, ne te fâche pas. Notre vieil homme est juste de mauvaise humeur. Parce qu'il vient de perdre son emploi. Nous achèterons certainement cette maison aujourd'hui. Papa. S'il te plaît, ne sois plus en colère. Nous sommes ici pour acheter une maison aujourd'hui. Pas pour nous disputer. Regardez, il y a tant de gens qui regardent. Oh mon Dieu. Tout le monde. Le vieil homme a frappé une femme enceinte.
Oh mon Dieu. Tout le monde, regardez. Papa. Si tu ne veux pas m'acheter une maison, tu ne devrais pas me frapper. Je porte la chair et le sang de Sunao. Quel genre de grand-père serait si cruel? Au point de nuire à son propre petit-fils. Vous avez même frappé une femme enceinte. Êtes-vous même humain? C'est vous, ça. Vieil homme. Comment oses-tu faire du mal à mon fils? Aujourd'hui, tu es allé trop loin. Alors ne me blâme pas. Tu dois signer ce contrat. Il faut que ce soit signé. Vous avez conspiré pour vendre ma propriété. Et ensuite, pour vous deux, un couple. Pour échanger contre une plus grande maison. Je te le dis, je ne signerai pas ce contrat. Si tu veux acheter une maison, va trouver ta mère de pacotille. Vieil homme. Tu es au chômage maintenant. À partir de maintenant, tu devras compter sur moi pour te soutenir. Cette maison. Lâche-moi. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions. Aujourd'hui, tu dois acheter cette maison. Aujourd'hui, tu dois payer cet argent. Lâche-moi. Comment pouvez-vous frapper un aîné? C'est trop excessif. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est une affaire de famille. Je te dis, mêle-toi de tes affaires. De peur que tu n'aies des ennuis. Fils. Bien frappé. Aujourd'hui, saisis cette opportunité pour donner une bonne leçon à ce vieil homme. S'il ne signe pas, alors presse sa main et force-le à signer. Papa. Ne blâme pas frère Ao d'être en colère. Regarde comment sont les autres pères. Voiture, maison, argent. Tout est parfaitement préparé. Maintenant, regarde notre frère Ao. Tu n'as acheté qu'une seule maison. Et tu ne veux pas dépenser un seul centime. Je pense. Tu devrais vite rassembler de l'argent. Et échanger cette maison. De cette façon, notre frère Ao pourrait encore te pardonner. Je te le dis une dernière fois. Impossible. Profites-tu de la gentillesse? Tu as perdu ton emploi, et tu oses encore faire ton numéro devant mon fils et moi, étalant ton pouvoir. Toi. Laisse-moi te dire, si tu n'achètes pas de maison pour ton fils aujourd'hui, alors tu n'auras qu'à m'attendre ici. Arrête de faire semblant. Sanao, je suis toujours ton père. Regardez, il a du mal à respirer. Pourquoi le frappez-vous encore? Exactement, envoyez-le vite à l'hôpital. Ce n'est pas une blague. Hors de mon chemin. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Alors signe le contrat. Achète la maison. Vieil homme. Vous n'avez même plus de travail maintenant. À partir de maintenant, vous devrez aussi compter sur frère Ao pour vous soutenir. Je vous conseille d'acheter rapidement la maison. Et ensuite de vous excuser auprès de moi et de frère Ao. Plus tard, il vous soutiendra. Xiaomei a raison. Tu es maintenant juste une personne sans emploi. Je te le demande une dernière fois. La maison, tu l'achètes ou pas? Me faire acheter une maison. Tu rêves. Tu penses que je ne peux rien te faire? Arrêtez. Voyons qui ose le harceler. Voyons qui osera l'intimider. PDG Tian. N'est-ce pas le grand patron de notre groupe Tian? Qui êtes-vous tout? Pourquoi as-tu frappé mon fils? Maman, c'est le grand patron de notre entreprise. Monsieur Tian. Oh mon Dieu, mon fils, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur Tian, mon fils travaille sous vos ordres. S'il vous plaît, donnez-lui plus d'opportunités d'avancement. Donnez-lui plus d'opportunités. Monsieur Tian, comment êtes-vous arrivé ici? Vous devriez vous poser la question. Gendre. C'est donc ça le grand patron du groupe Tian. Tu me disais que tu travaillais au groupe Tian. Je pensais que tu n'étais qu'un employé subalterne. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si grande influence. Acheter une maison. Tu oses même fait venir le grand patron. Demande au grand patron de te faire une réduction de 50%. Autant. T'en donner une gratuitement. Monsieur Tian, je suis venu ici aujourd'hui pour acheter une maison. Je n'osais pas vous déranger. Acheter une maison, c'est ça? Aujourd'hui, vous pouvez économiser l'argent de cette maison. Monsieur Tian, allez-vous nous donner une maison? Parce que quelqu'un comme vous, qui ne se soucie que d'acheter une maison pour soi-même, et force son père âgé, n'est pas digne de vivre dans notre longue Sachangxi. Les maisons ici, nous ne vous en vendrons pas une seule. Monsieur Tian, je pense que vous avez mal compris.
Mon mari et moi venons d'avoir un désaccord. À cause de l'achat d'une maison. Cela n'a rien à voir avec l'enfant. Regardez la société d'aujourd'hui. Quel parent ne se serre pas la ceinture pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison pour son enfant? Alors vous dites que s'il devait joyeusement acheter une maison pour son enfant, pensez-vous que l'enfant ne lui serait pas filial? Quel genre de logique tordue est cela? Si les parents n'achètent pas de maison pour leur enfant, l'enfant peut être ingrat. Les personnes vraiment filiales ne mépriseront pas leurs parents pour leur pauvreté. Quant à ceux qui sont ingrats, même si vous leur donnez tout votre argent, c'est inutile. Qui êtes-vous? C'est facile de parler quand on n'est pas à leur place. Une jeune fille comme vous, vêtue de marque de créateur, les a soit reçus de vos parents, soit de votre sugar daddy. De quel droit vous permettez-vous de juger et de vous mêler des affaires des autres? Quelle bêtise racontez-vous? Notre PDG Khan s'est appuyé sur ses propres capacités pour établir le groupe technologique Khan. Si vous ne savez pas, alors taisez-vous. Et alors si elle est PDG de Cannes? Ne te vante pas devant nous. Ne crois pas que juste parce que tu es une PDG, tu es supérieur aux autres. Nous ne mangeons pas ta nourriture et ne prenons pas tes affaires. Alors pourquoi cette attitude? D'accord. Vous ne mangez pas ma nourriture, vous ne prenez pas mes affaires. C'est ce que vous avez dit. Donnez-moi cette carte noire suprême. Cette carte contient 20 millions. C'est l'argent que je paye à Saint-Chan-Ching pour être le technicien en chef de réparation de machines outils CNC de notre technologique Kang. Cet argent, est-ce que j'ai donné à Maître Saint? Aucun de vous ne devrait même penser à y toucher. Maître Saint, cette carte est à vous. Ne la donnez à personne. PDG Kang, c'était un malentendu. Tout à l'heure, c'était principalement mon père. Il n'est pas très raisonnable, il a poussé ma femme, qui est enceinte de 3 mois, par terre. Alors, j'étais anxieux de protéger mon enfant, et j'ai eu quelques mots avec lui. Vous ne me croyez pas? Si vous ne me croyez pas, demandez aux passants. C'est exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce vieil homme est celui qui a poussé la femme enceinte en premier. PDG Kang. D'habitude, je suis très filial envers mon père. Regardez, cette tenue que mon père porte. Comme elle est belle. C'est moi qui l'ai achetée. Papa. Papa, je sais. Vous ne m'avez pas poussé express aujourd'hui. Sunao a en effet été imprudent aujourd'hui. Je vous présente mes excuses en son nom. Dites-moi, nous sommes tous de la famille. S'il y a quelque chose de désagréable, rentrons à la maison. Et parlons en privé. D'accord. Qui est de ta famille? J'ai assez vu ton vrai visage. Avec de l'argent. Tu es un père? Sans argent. Tu es un mendiant puant. Demandez-vous. Avez-vous jamais, du fond de votre cœur, vraiment respecté? Avez-vous jamais vraiment considéré comme de la famille? À partir de maintenant, vous ne prendrez plus jamais un seul centime de moi. Saint-Chan King, pourquoi deviens-tu fou? En ce moment, je n'ai qu'une chose à vous dire. Je veux divorcer de toi. Saint-Chan King, que veux-tu dire? J'ai souffert avec toi pendant 20 ans. Maintenant que tu as 20 millions, tu veux divorcer de moi. As-tu la moindre conscience? Saint-Chan King, même si vous ne voulez pas de votre femme, vous ne pouvez pas abandonner votre fils aussi, n'est-ce pas? Il n'a jamais été. Il n'était pas mon fils biologique. Et il n'a jamais considéré comme son père. D'accord. Vieil homme blanc. Après toutes ces années, tu n'as même pas pu pondre à paix. Je suis ton seul fils. Je te le dis. Fais attention. Même après ta mort, personne ne recueillera tes cendres. Impie. Tu oses me frapper. Sunao. De l'enfance à l'âge adulte, je ne me suis jamais résolu à te frapper. Cette gifle est pour te faire reprendre tes esprits. Et pour te rendre les mots que tu viens de dire. En retour, tu es quelqu'un qui oublie la droiture pour le profit. Un scélérat sans cœur et ingrat. Le jour où tu finiras comme un mendiant dans les rues, souviens-toi de ceci. Ce sera certainement de ta propre faute. Saint-Chan King, pourquoi es-tu si féroce? Tu veux divorcer de moi, pas question. Cette vie, je t'ai eu. Ne les regarde pas maintenant, avec quelqu'un qui te soutient. Je ne crois juste pas qu'à la fin, tu ne rentreras pas à la maison. Vous osez vraiment menacer? PDG Kang, ma poitrine me fait terriblement mal. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Vite, roulez. Emmenez Maître Salle au plus proche, meilleur hôpital. Docteur, comment va-t-il? Le patient souffre depuis longtemps de grave hypertension artérielle. Vous devez donc toujours maintenir une stabilité émotionnelle, ne pas être affecté par des fluctuations émotionnelles à nouveau. De plus, le patient doit être hospitalisé quelques jours pour observation. Membres de la famille, veuillez aller compléter les procédures. PDG Tian.
La réunion d'affaires étrangères de l'entreprise est sur le point de commencer. Les mots du médecin, les avez-vous entendus? J'ai entendu. Prenez bien soin de votre père. Sinon, je ne vous laisserai pas vous en tirer facilement. Oui, compris. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous, oui. Occupez-vous des formalités d'hospitalisation de votre père. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce vieil homme. L'hospitalisation coûte tellement cher. Maître Saint, cette carte noire suprême de 20 millions a été préparée pour vous. Veuillez l'accepter. Non, PDG Krang. Je ne peux absolument pas accepter cette carte. Maître Soleil, veuillez l'accepter. Furtivement. Que faites-vous ici? Rien. Je ne supporte juste pas les gens comme vous. Aux yeux fuyants. Maître Saint est droit et honorable. Comment pourrait-il avoir un fils comme vous? PDG Kang, la voiture est prête. Nous pouvons y aller maintenant. D'accord. Vous devriez prendre soin de vous. Vieil homme. Où est la carte? Quelle carte? Arrête de faire semblant. Cette carte de 20 millions. N'y pense même pas. Je l'ai déjà rendue au PDG Krang. Quoi? Tu penses que je suis stupide? Tu ne veux pas d'argent, stupide? 20 millions tombant du ciel. Et tu leur as vraiment rendu. Arrête de dire des bêtises. Donne la carte, ton hospitalisation. Ça ne va pas coûter de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ce sera mon propre argent. L'argent des autres. Ne le convoitez pas. Quel argent des autres? Ce n'était pas Monsieur Kang qui te l'a donné. Alors vous savez que ça m'a été donné. Mon argent. Comment je le gère? C'est mes affaires. Je te le dis, vieil homme. Comment parles-tu à ton père? Oh mon Dieu, mon mari. Ton fils est juste comme ça. Il parle sans réfléchir. Ne sois pas en colère contre lui. Que faites-vous ici? J'avais peur que tu ne manges pas bien. Alors je t'ai apporté de la bonne nourriture. Regarde. Crevettes braisées à l'huile. Poisson sabre frit. Et des travers de porc aigre doux. Tofu ma peau. Ce sont tous tes plats préférés. Mange d'abord, ne laisse pas ça refroidir, je vais le sortir. Et lui parler sérieusement. Allons-y. Si tu continues à le mettre en colère, n'as-tu pas peur que Monsieur Tian te rende les choses difficiles? Même si je n'énerve pas ce vieil homme, tu ne serais pas si gentil avec lui, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si stupide, mon fils? Si ce vieil homme ne mange pas la nourriture que je lui ai préparée, comment peut-il mourir plus tôt? Maman. Tu as empoisonné la nourriture? Tu ne veux plus vivre. Tu oses dire ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit il y a longtemps d'en apprendre plus. Maintenant, la tension artérielle de ce vieil homme est instable. Les plats que je lui ai apportés sont tout riches en huile et en matière grasse. S'il les mange, sa tension artérielle montera en flèche, même s'il ne meurt pas. Ses systèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires auront des problèmes, tant qu'il sera alité. Maman prendra immédiatement ses 20 millions et t'achètera une maison. Maman. Peu importe à quel point je suis mauvais. Je ne suis pas aussi mauvais que toi. J'ai vraiment été aveugle ces 20 dernières années. À élever 2 serpents venimeux comme vous. Sanao. Zhang Fengka. Je ne vous pardonnerai jamais à vous deux. Pourquoi ne manges-tu pas? Je ne mange pas. Enlevez ça. Profites-tu de ma gentillesse? Zhang Fengka. Je vous le dis. Ce mariage. Je suis déterminé à divorcer. Tu oses encore en parler. Alors tu m'as utilisé et jeté. Et maintenant tu veux divorcer. Tu crois que non est facile à intimider? Je regrette vraiment de vous avoir accueilli à l'époque. C'est entièrement ma faute de vous avoir pris en pitié à ce moment-là. Et d'avoir eu le cœur tendre un instant. Je méprise. Vieille obsédée, comment oses-tu dire ça? Tu crois que je ne sais pas? À l'époque, tu nous as recueillis parce que ma mère était jeune et belle. C'est pour ça que tu nous as recueillis pendant ces 20 dernières années. Tu n'en as pas moins profité, maintenant que ma mère est vieille et fanée. Tu veux juste t'en aller. Et tu veux encore épouser quelqu'un de jeune et belle, pour servir un vieux débris comme toi. Surveillez votre langage. Saint Chan King,
Ne reste pas là à faire le supérieur et à gronder ton fils. Avec ton corps et ta maladie. Qui d'autre serait prêt à te servir? Si tu sors et que tu en trouves une jeune, elles te trouveront seulement vieux et laid. Une fois qu'elles t'auront escroqué tout ton argent, elles te jetteront dehors pour dormir dans la rue. Au final, ne reviendras-tu pas me supplier à genoux? D'ici là, je ne te laisserai même pas passer la porte. Ne pas me laisser passer la porte. Zhang Fenka, vous devez bien comprendre ceci. Cette maison m'a été laissée par mes parents. Si quelqu'un doit partir, c'est vous. Saint Chen King. Tu veux nous mettre tous les deux à la porte? Pas question. Je t'ai donné 20 ans de ma jeunesse. Même si nous divorçons, cette maison doit m'appartenir. Et c'est 20 millions. C'est un bien matrimonial commun. Mon fils et moi devons obtenir au moins 10 millions. Tant que tu nous donnes la maison et l'argent, tu peux aller où tu veux. Même si tu meurs, je ne te jetterai même pas un regard. Mon fils, allons-y. Une si bonne nourriture, c'est comme si elle avait été donnée au chien. Monsieur Saint, j'ai consulté un avocat pour vous. L'enregistrement que vous venez d'envoyer peut être utilisé comme preuve. La prochaine étape est de rédiger la demande de divorce. Zhang Fenka. Attendez un peu. Ma demande de divorce. Maison de San Chongqing. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai fait rédiger par quelqu'un. Un accord de transfert de propriété immobilière. Nous devons frapper les premiers. Mon fils, tu prends cet accord. Et tu vas faire signer Saint Chen King. Dès qu'il signe son nom. Cette maison sera à toi à partir de maintenant. Voyons comment il essaiera de nous mettre à la porte ensuite. Mère, pourquoi n'y vas-tu pas toi? Ce vieil homme. Pourquoi m'écouterait-il? Espèce d'incapable. Je m'en fiche. Tu y vas, que tu le cajoles ou que tu le ruses. Que tu t'agenouilles ou que tu supplies. Fais-le juste signer, d'accord. Tu me dises d'aller m'agenouiller devant lui. Frère Rao. Vous êtes le pilier de cette famille. Cette affaire dépend toujours de vous, les hommes. D'accord, d'accord. Pour mon bon fils. J'irai faire le déplacement. Alors nous attendrons vos bonnes nouvelles. Monsieur San, regardez qui est là. Oh mon Dieu, PDG Tian. PDG Kang, je suis vraiment désolé. Je vous ai encore dérangé pour venir me voir. Ce n'est rien. Le médecin nous a informé que les résultats du rapport seront disponibles aujourd'hui. C'est exact, vous devez vite vous rétablir. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous consacrer pleinement au travail. PDG Tian, n'osez pas me concurrencer. Notre groupe technologique Kang est déterminé à gagner. PDG Kang. C'est une concurrence loyale entre nous. D'ailleurs, notre famille Tian fait les choses purement basées sur la force. Le médecin a besoin de parler à la famille du patient pour discuter de l'état du patient. Qui d'entre vous peut y aller? J'y vais. J'y vais. Par ici. Papa, Que faites-vous? papa, je te jure. Je ne me rangerai plus jamais du côté de maman. Je ne parlerai plus jamais pour elle. Papa, regarde, j'ai le même nom de famille que toi. Je suis ton fils. Je serai filial envers toi à partir de maintenant. Vous, que voulez-vous exactement? Papa, à partir de maintenant, nous sommes du même côté. Regarde ça, tu signes cet accord de transfert. Xiaomei et moi serons filiaux envers toi à partir de maintenant, et te donnerons un petit-fils potelé, pour que notre vieille famille saine prospère et se multiplie, et perpétue la lignée familiale, pour que tu aies quelqu'un sur qui compter dans ta vieillesse. Accord de transfert de droits de propriété immobilière. Personne ingrate. Je ne suis pas encore mort. Mas, qui traites-tu de mauvaise personne? Je te le dis. Tant que ma mère n'accepte pas de divorcer. Tu peux oublier de te débarrasser de moi, ne serait-ce qu'un jour. Je suis ton seul fils. Ton unique héritier. Ta maison, ton argent. Tout est à moi. Vous. Et aussi, vous êtes sans vergogne, vous. Pas question. Ce vieil homme ne signera pas. Je dois le piéger pour qu'il rentre à la maison, et le forcer avec ma mère. Voyons s'il signe. D'accord. Arrête de dire des bêtises. Viens à la maison avec moi. Ma mère nous attend toujours à la maison. Je vous le dis. Le PDG Kang et les autres sont tous dehors. S'il m'arrive quelque chose, ils ne vous laisseront certainement pas vous en tirer. Vous. Un fils qui est filial envers son père. Un fils qui ramène son père à la maison. Y a-t-il un problème avec ça? Qui peut l'arrêter? Je te le dis. Tu ne devrais vraiment pas t'agiter autant. Écoute-moi et rentre à la maison avec moi. À partir de maintenant, nous aurons une relation de père aimant et de fils filial. Mais ce pas bien. Vous, mauvaise personne. Sortez. Me tenez pas inutilement en colère à en mourir. Alors tout ton héritage m'appartiendra vraiment.
Sortez. Sanao, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Dehors. Maître Saint. Docteur, le patient du lit 21 ressent à nouveau une oppression thoracique. Maître Saint. Faites traîner ce misérable ingrat. Dehors et donnez-lui une leçon. Ça fait mal. Ça fait mal. Je te préviens. Ne me touche pas, ne me touche pas. Allons-y. Pour une mauvaise personne comme vous, vous frappez, c'est vous laissez-vous en tirer facilement. Allez. San Shankin. Toi et moi. Je n'en ai pas fini avec toi. D'après les résultats de votre examen, et compte tenu de votre traitement des derniers jours, votre tension artérielle s'est considérablement stabilisée. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Cependant, à partir de maintenant, vous devez toujours maintenir un état d'esprit calme et une alimentation saine. D'accord. Merci, docteur. De rien. PDG Krang. PDG Tian. Je suis vraiment désolé. Mes affaires vous ont causé beaucoup de problèmes. Je sais. Vous attendiez tous ma réponse. Concernant le travail, j'ai pris ma décision. Maître Saint, veuillez venir dans notre entreprise. Maître San, veuillez venir dans notre entreprise. Bienvenue à l'ingénieur en chef San Shankin dans l'équipe. Bienvenue, Maître Saint, à rejoindre notre groupe technologique CAN. Et bienvenue, Maître San, à rejoindre notre groupe Tian. Bienvenue à monsieur San Shankin à l'occasion de sa prise de poste. Je ne m'y attendais pas, que Maître Saint puisse trouver une idée aussi brillante pour être le consultant technique en chef pour nos deux entreprises. Et aussi à intégrer et améliorer la technologie de nos deux entreprises, ce qui a favorisé notre coopération commerciale actuelle. Merci, Maître San. Merci. PDG Tian. PDG Krang. Bien que je sois vieux, et que je ne pourrai plus travailler pendant de nombreuses années, je ferai certainement de mon mieux pour former davantage de talents technologiques pour nos deux entreprises. Et aussi pour assurer que nos deux entreprises puissent se développer de manière plus durable et stable. C'est merveilleux. Merci pour vos efforts, ingénieur en chef San. Un manoir de luxe haut de gamme à Long Sachongchi a déjà été préparé pour vous. Vous pouvez emménager aujourd'hui. Je travaillerai certainement encore plus dur pour rembourser la gentillesse des deux PDG, pour avoir reconnu mon talent. Xiaomei. Ce vieil homme ne reviendra plus vivre ici. À partir de maintenant, cette maison sera la tienne et celle de Xiaohao. Cet après-midi, je jetterai les affaires de ce vieil homme. Je les jetterai dehors pour faire de la place à mon petit-fils. D'accord, j'écouterai maman. Mon fils, tu es de retour. Xiaomei emménage de nouveau aujourd'hui. Oh mon Dieu, reculez, pourquoi reculer? Laisse-moi te dire quelque chose. Le vieil homme a rejoint le groupe TIAM. Et le PDG Tian l'a même récompensé avec un ensemble des appartements de gamme à Long Sachongchi. Quoi? Il profite secrètement d'une vie confortable sans nous. N'est-ce pas? Maintenant, dans sa poche, il a 20 millions donnés par le PDG Krang, vivant dans un appartement de luxe haut de gamme donné par le PDG Tian. Et son salaire mensuel est plusieurs fois plus élevé que le mien. Oh mon Dieu, mère. Comparé à cela, où nous vivons, n'est qu'un de rat. Je l'ai vraiment mal jugé cette fois. Je suis avec lui depuis 20 ans, et je n'ai jamais réalisé qu'il était un trésor. Pas question. Il veut profiter secrètement d'une vie confortable sans nous. Il n'y a rien de si facile. Exactement. Notre famille devrait partager toute bonne fortune. Les affaires de ce vieil homme sont à nous. Va me chercher cet appartement de luxe. The film was translated and narrated by M Media. Mère. Papa. Oh mon Dieu, papa. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ces derniers jours? Maman et moi, tu nous as terriblement manqué. Que faites-vous ici? Regarde ce que tu dis. Comment maman et moi pourrions-nous ne pas nous soucier de toi? N'est-ce pas, papa? Être votre part. Je n'ai pas cette chance. Quant à cette maison, vous pouvez y vivre si vous voulez. De toute façon, je n'y retournerai pas. San Shankin, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une maison. Et tu penses que c'est suffisant pour te débarrasser de moi? Que voulez-vous d'autre? Que voulons-nous d'autre? Une famille comme la nôtre. Ne devrions-nous pas vivre ensemble? Regarde, tu as une si belle maison maintenant. Donc ma mère et moi, et Xiaomei. Bien sûr, nous devons emménager. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, avec vous, à part ce lien légal, il n'y a plus d'affection familiale dont on puisse parler. Le divorce n'est qu'une question de temps. Ne continuez pas à penser à obtenir quoi que ce soit de moi. Alors tu veux divorcer de moi, c'est ça? Oh mon Dieu. Allez-vous laisser les gens vivre ou non?
Tout le monde, venez voir. C'est un Shen Shimed des temps modernes. Il a fait fortune. Et maintenant, il ne veut plus de moi ni de notre fils. Qui est ce vieil homme? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il semble être le nouvellement nommé au groupe Tian, consultant ingénieur en chef, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. À son âge. Il n'a même pas honte. Il veut juste trouver une jeune et jolie femme. Pour vivre une vie de débauche. Oh mon Dieu, quel homme sans cœur. Zhang Fenka. Ne pensez pas qu'en faisant cela, vous pouvez me contrôler. Vous ne faites que vous ridiculiser. Vous me calomniez ici. La loi vous punira. Attendez juste la lettre de l'avocat. Allez. Bienvenue, résident, chez vous. Et les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer. Je suis là pour voir mon père. Est-ce que ça vous regarde? Arrêtez de faire une scène. Si vous continuez à causer des problèmes, j'appellerai la police. San Chongqing, vous allez voir. Dépêchez-vous de partir. The film was translated La semaine and prochaine. narrated by Je viendrai pour le Media. banquet de mariage. Alors nous attendons votre venue. Grand-père. Ralenti. Mon fils. Cette reconnaissance de dette de prêt à intérêt élevé de 660 000. Saint Chongqing l'a-t-il signé? Il y a quelques heures. Fils. Va emprunter 660 000 auprès des usuriers. N'oublie pas de faire imprimer le billet à ordre et de le glisser dans l'accord de transfert de propriété. Fais-le signer à Saint Chongqing. Mère, tu es toujours la plus astucieuse. Puisque ce vieil homme, Saint Chongqing, n'est pas disposé à payer, alors emprunte en son nom. Cette dette. Laisse Saint Chongqing la rembourser tout seul. Toi, concentre-toi juste à être un bon marié. Une semaine plus tard. Comment se fait-il que Chongqing ne soit toujours pas arrivé? C'est le mariage de son fils, après tout. 4e cousin maternel, tu ne sais pas. Il ne s'est même pas présenté à la répétition. J'ai demandé à Xiaohao de l'appeler. Il a dit ce qui devait être donné et ce qui ne devait pas l'être. Il l'a déjà donné. Il ne s'occupera de rien d'autre. Quelle honte. Plus il vieillit, plus il devient déraisonnable. Le mariage de son fils. Et il n'est pas là. Quel genre de comportement est-ce? Changlin, appelez-le. Dites-lui de se dépêcher. S'il ne vient pas, alors il ne fait plus partie de notre famille saine. Le marié. Tous les invités sont arrivés. Si votre père n'est toujours pas arrivé, cela pourrait affecter l'heure de début de la cérémonie. Sunao. Qu'est-ce que ton père veut dire exactement? Il ne vient même pas à ton mariage. Cherche-t-il délibérément à me faire honte? Vous vous mariez ou pas? Femme, ne t'inquiète pas. Je viens d'appeler pour le presser. Il devrait être là d'une minute à l'autre, d'une minute à l'autre. Tous les invités sont là. Mais Saint Chongqing toujours n'a pas montré son visage. Votre famille saint. Comprenez vous-même l'étiquette. Et comment oses-tu parler ainsi? De quoi Saint Chongqing est-il exactement insatisfait de moi? Aujourd'hui est un si grand jour, notre mariage. Pourtant il est introuvable. S'il ne vient pas aujourd'hui, alors ce mariage aujourd'hui. Ne le faisons pas. Femme. Femme. Je suis là. Et personne ne brutalisera ma fille. Vous ne voulez pas sauver la face, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mettons fin à toute hypocrisie. Que tous vos proches voient. Chers beaux-parents, Va chercher San Chongqing pour moi. San Chongqing. Alors vous avez enfin décidé de vous montrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui a complètement déshonoré ma vieille réputation. Chongqing, tous les invités regardent. Ton beau-parent a si mal réprimandé grand-oncle que... Comment peut-il sauver la face? Je ne suis venu que par respect pour grand-oncle que je suis venu. De qui vous souciez-vous? Votre propre fils se marie. Et vous devez encore tenir compte de nos sentiments. Avoir un parent comme vous, c'est comme avoir 8 vies de malchance. Exactement.
Nous sommes tous ici, et nous attendons depuis longtemps. Ce mariage a-t-il toujours lieu ou non? Je n'ai jamais vu de père être si indifférent au mariage de son propre fils, si négligent. Saint Changqing essaie de nous donner, à ma mère et à moi, du fil à retordre. Il n'a jamais eu l'intention de reconnaître ce fils du tout. Quoi? Chongtag, ne vois-tu pas à quel point tu es vieux? Tu n'as que ce fils. Pour ton soutien à la vieillesse, tu dépendras toujours de lui. Si tu brûles tes pommes maintenant, et qu'il n'est pas filial envers toi à l'avenir, tu n'auras personne à blâmer. Oublie le fils. Il ne veut même plus de moi. Il ne cesse de crier chaque jour qu'il veut divorcer de moi. Tous les parents et les aînés sont ici. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez ceci pour moi. Zhang Fenka, ne soyez pas si acharné ici. Notre affaire de divorce. Parlons-en une The fois ce film was mariage terminé. translated and narrated Sun by Chongqing, M Media. tant que j'aurai un souffle de vie, vous pouvez oublier d'obtenir ce divorce. Oh mon Dieu. Après avoir été parent avec sa famille pendant tant d'années, je ne me serais jamais attendu. Il serait vraiment une telle personne. Exactement. Il a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi fait-il encore tant d'histoires? Exactement. Son fils est sur le point de se marier. Et il est toujours là à faire des histoires pour le divorce. Quelle honte. Saint Changqing, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Ne pense même pas à nous abandonner, ma mère et moi. Si tu fais ça, toute la famille ne sera pas d'accord. Puisque vous insistez pour faire une scène ici, alors aujourd'hui, devant tout le monde, parlons en détail de ces dernières années. Comment vous avez comploté malicieusement pour me donner des médicaments affaiblissant le sperme, m'empêchant d'avoir mes propres descendants. Parlons aussi en détail de le moment où vous avez vu que j'étais licencié par l'entreprise. Vous, Sanao, avez immédiatement changé d'attitude. Et ensuite, tout en complotant pour utiliser ma maison, pour l'échanger contre une nouvelle maison pour votre fils. Et en même temps, complotant malicieusement, comment m'avez-vous mis à la porte? Et vos autres scandales inavouables. Allons-nous en parler de tous aujourd'hui? Sun Changqing, tu as inventé tout ça, n'est-ce pas? Quelle preuve as-tu? Un fils qui achète une maison pour le mariage. N'est-ce pas ce que tu devrais faire? Comment cela est-il devenu moi qui complote? Quand tu parles comme ça, n'as-tu aucune conscience? Chongkag, je ne peux pas t'aider cette fois non plus. Alors ne nourris plus ces pensées tordues. Reste juste avec Fenkin, et bien vivre avec ton fils. Exactement. Attendez-vous d'être vieux? Et espérez encore que la jeune génération de la famille vous soutienne dans votre vieillesse. D'accord. Tout le monde a arrêté de parler. Terminez vite au mariage. Servez en principal d'Odoli. Grand-oncle, s'il te plaît, assieds-toi et prends du thé d'abord. Je vais inviter les mariés. Chongqing. Je pense que Fenka est vraiment une bonne belle-fille. Vous devriez apprendre à être content. Oui, Chongkag. Regarde Fenkin. Elle est clairement une personne diligente. Elle s'est beaucoup inquiétée pour cette famille au fil des ans. Tu devrais mieux la traiter. Une famille harmonieuse prospère en toutes choses. C'est exact. Regardez la belle-sœur. Elle est à la fois jeune et belle. En l'épousant, vous avez accumulé 8 vies de bénédiction. Pourquoi ne sont-ils pas encore morts? L'autre vient de les appeler. Il devrait arriver bientôt. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Sa belle-mère l'aide à retoucher son maquillage. Le mariage ne sera pas retardé aujourd'hui. Au moins San Chongqing sait ce qui est bon pour lui. S'il ose ne pas venir, je n'aurais jamais fini avec lui. C'est de votre faute. Regardez comme vous avez mis l'enfant en colère. Tu peux organiser le mariage avec succès aujourd'hui. Et tu dois encore remercier ton grand-oncle. Regarde comme Fenkin est censé. Tout cela grâce au grand-oncle qui a géré la situation. Ce mariage aujourd'hui. Grand-oncle a rendu un grand service. S'il n'était pas si sénile et embrouillé dans sa tête, et n'avait pas cru ce que Saint Changqing a dit, je me serais vraiment inquiété qu'il se tiendrait du côté de Sun Changqing. Heureusement, c'était un vieil homme confus. Sinon, comment pourrait-il forcer San Chongqing à me transférer la maison? Bien, chers invités. Il y a 10 minutes. Mesdames et messieurs, la cérémonie de mariage est sur le point de commencer. Les invités qui n'ont pas encore pris place, veuillez vous asseoir rapidement. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Qui faites-vous de confus? Oh mon Dieu, troisième frère, ne te fâche pas avec les enfants. En fait, au fond d'eux,
Ils te sont tout fait reconnaissants. Ils ne sont juste pas doués avec les mots. Quatrième tante cousine est différente. Comme elle parle et agit avec grâce. Fenkin, cet enfant, a juste le verbe facile. Regarde, tu l'as tellement oui qu'elle est gênée. Quel dommage. Elle a juste trop de tours dans son sac. Elle ressemble généralement à un tigre souriant. Mais en réalité, elle est très astucieuse. Ses paroles et ses actions sont impeccables. Et elle s'habille tous les jours. Comme une vieille renarde. Nous sommes tous des renards millénaires. Penses-tu vraiment que je ne peux pas la percer à jour? Qui est Jay Renard? The film was translated Qui a tigre and souriant? narrated by M. Quatrième Media. cousine tante. Vous êtes une aînée. Fenka est juste jalouse de votre beauté. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle. Oncle Changlin, vous savez vraiment comment considérer les choses pour la jeune génération. Les autres ne peuvent pas se comparer à cet égard. Il a fortement insisté pour que Saint Chang Kang te reconnaisse. Penses-tu vraiment que c'est pour ton propre bien? Il a peur que tu ne t'occupes pas de Saint Chang Kang à l'avenir. Et ensuite déranger ses enfants. Pour subvenir aux besoins de Saint Chang Kang dans sa vieillesse. Je le savais. Comment pouvait-il être si gentil? Cette vieille chose, Saint Chang Kang, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue, et en ferai un mendiant. La mariée sort. Allons vite présenter nos respects. Zhang Fenka. Saint Changlin, pourquoi cries-tu? Est-ce-tu fou? Que fais-tu? Que faites-vous? Zhang Fenka, je vous ai vraiment mal jugé. Laissez Shankin vous épouser. Cette femme vicieuse. Qu'ai-je fait? Regardez ce que vous avez salvé. Dire à son père. Dali est un vieux mendiant dans la rue. Comme le dit le proverbe, si un enfant n'est pas éduqué, le père est à blâmer. Maintenant, il semble. Si un enfant a une mère vicieuse, il ne fera rien de bon. Les gens comme vous, qui ont un double visage, seront démasqués un jour. Shankin m'a dit les mauvaises choses que vous avez faites. Mais je ne l'ai pas cru. Maintenant, il semble. Vous êtes vraiment des rouilles blancs, hein? Nous t'avons fêté, toi et ta fille, comme de la famille. Mais maintenant nous voyons que nous étions aveugles. Qu'ai-je fait? Écoutez-vous donc. Cette vieille chose, Saint Chang Kang, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue, et en ferai un mendiant. Je suis vraiment un vieux fou. Mon propre neveu. Je ne l'ai même pas cru. Pourtant, vous croyez ces étrangers. Shankin, allons-y. La mère et le fils. À partir de maintenant, avec notre famille Sun, nous n'aurons plus aucune relation. Maman. Mon mariage. Bon sang. Vous avez ruiné le mariage de ma fille. Je ne vous raterai pas. Lâchez-moi. Et vous devez être San Shankin, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Nous sommes des recouvreurs de dettes. La première échéance de remboursement est déjà passée, puisque vous ne remboursez pas l'argent. Alors nous devrons déranger nos deux frères pour qu'ils viennent vous trouver. Des recouvreurs de dettes. Je n'ai contracté aucune dette. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Ouvrez grand les yeux, et regardez bien, cette reconnaissance de dette de 660 000. Est-ce votre signature? Quand ai-je jamais signé une reconnaissance de dette? Alors vous devrez demander à votre fils. Il me l'a donné. Oh mon Dieu, arrête de traîner. Signe, Shankin, avec moi ici, allez-y et signez sans souci. signe. Grand-oncle? C'était le jour où l'accord a été signé. Je n'aurais pas dû faire confiance à ce gars-là. C'est Sanao. C'est ce petit vaurien, Sanao. Nous avons été trompés. Cette reconnaissance de dette, je ne peux pas la reconnaître. Qu'avez-vous dit? Vous voulez renier la dette, n'est-ce pas? Qui vous a donné la reconnaissance de dette? Allez les trouver. Alors je vais vous tabasser. Arrêtez. Arrêtez. Allez-vous-en. Aujourd'hui, nous allons d'abord vous donner une leçon. Si vous ne remboursez toujours pas l'argent, vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois. Allons-y. Zhang Fenka. Sanao. Je réglerai ce compte avec vous. Zhang Fenka. Sanao. On se verra au tribunal. Le tribunal populaire de Bechel. San Shankin ne pense même pas à divorcer de ma mère. Même si tu divorces, ce manoir à toi, j'aurai une part, n'est-ce pas? Et tes 20 millions. Peu importe comment c'est divisé, ma mère et moi,
devrions obtenir la part du lion. D'ici là, tu perdras à la fois ta personne et ta fortune. Qui a dit que vous auriez certainement une part? Petite renarde. Séduisant notre vieil homme. Et essayant toujours de prendre ce que mon fils et moi méritons. Tu rêves. Félicitations. Vous venez d'ajouter une autre accusation de diffamation. Toi. Silence. Représentant mandaté. Votre honneur, notre parti a des preuves pour prouver que la défenderesse Zhang Fenquin, pendant le mariage, a commis une faute grave. Notre parti demande que son droit à la répartition des biens soit révoqué. Je dis, sur quelle base prétendez-vous cela? Silence. Avocat de la partie plaignante, veuillez présenter vos preuves. Je n'y crois tout simplement pas. Quelle preuve pourrait-il bien avoir? Exactement. Maintenant, la tension artérielle du vieil homme est instable. Les plats que je lui ai apportés étaient tout riches en huile et en graisse. S'il les mange, sa tension artérielle va monter en flèche, même s'il ne meurt pas. Ses systèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires auront des problèmes. Tant qu'il sera alité, maman prendra immédiatement ses 20 millions pour t'acheter une maison. Qu'y a-t-il de mal à ce que je le dise? L'a-t-il mangé? Tu lui demandes, l'a-t-il mangé? Votre honneur, mon client ne l'a pas ingéré. Cependant, nous avons d'autres preuves pour prouver que Zhang Fenquin a gravement nui à la santé physique d'autrui par des actes illégaux. Le premier rapport d'expertise prouve que Zhang Fenquin, dans la médecine traditionnelle chinoise de mon client San Shangqin, pour le traitement de l'hypertension artérielle, a ajouté du triptrigium wilfodiae qui réduit le nombre de spermatozoïdes et leur vitalité. Le deuxième rapport d'expertise prouve que, en raison de la consommation à long terme de triptrigium wilfodiae, le système reproducteur masculin de mon client a subi des dommages irréversibles, entraînant l'infertilité de San Shangqin, défendeur, et il a définitivement perdu le droit d'être père. Votre honneur, c'est une affaire de famille privée entre mon mari et moi. Je voulais seulement bien élever Sunao. Et je ne voulais pas d'autres enfants. Avocat de la partie plaignante, avez-vous d'autres preuves? Votre honneur, outre les dommages physiques, ils ont également délibérément escroqué mon client en lui faisant signer une reconnaissance de dette de 660 000 pour un prêt à taux d'intérêt élevé, ce qui a causé à mon client un lourd fardeau financier et une grande détresse existentielle. Je n'ai pas fait ça. Zhang Fenquin, vous ne l'avez pas fait. C'était votre fils, Sanao. Votre honneur. Je peux témoigner. Sanao a forcé San Shangqin a signé l'accord de transfert de maison. Et secrètement a glissé la reconnaissance de dette. J'étais présent, je peux témoigner. San Shangqin. J'étais également présent lorsqu'il était poursuivi pour dette. Même si Sunao l'a fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce vrai? Alors cette affaire dont je parle, vous et votre fils Sanao ne pouvez échapper à la responsabilité. N'avez-vous pas été arrêté? Que faites-vous ici? Je suis ici pour demander à la cour de traduire ce duo immoral mère-fils en justice. Votre honneur, Sanao, pour me conquérir et d'obtenir des avantages de ma part, a présenté sa mère, Zhang Fenquin, à moi. Plus tard, Zhang Fenquin l'a invité chez elle à plusieurs reprises. Chez elle, elle et moi avons eu une relation inappropriée. C'est une véritable décadence morale. Ruinant les valeurs familiales. Silence, silence. Plus tard, San Shangqin a appelé la police, prise en flagrant délit par la police. Cette mère et son fils m'ont piégé, disant que j'ai fait irruption et intimidé quelqu'un. Avez-vous des preuves? Oui. Tang, êtes-vous fou? Vous l'avez vraiment enregistré. Zhang Fenquin, vous n'avez aucune honte. Quelle honte me restait-il? Non seulement cela, son fils, Sanao, a toujours fait le guet dans le rôle. Cette mère et son fils sont de la même trempe. Tang, si vous montrez cette vidéo, si le PDG Tian le découvre, vous pouvez oublier de rester dans l'entreprise. Non seulement cela, même vous serez renvoyé. Je ne m'attendais vraiment pas, mon groupe Tian, à avoir quelqu'un d'un si mauvais caractère comme vous. Une personne méprisable qui ne recule devant rien. J'ai déjà notifié toutes les entreprises du secteur. Désormais, aucune entreprise ne vous embauchera plus jamais. De plus, pour tous les dommages de réputation que vous avez causés à l'entreprise, vous devez compenser chacun d'eux. PDG Tian, PDG Tian. Ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi vous expliquer. Écoutez-moi vous expliquer s'il vous plaît. San Shangqin, tout est de ta faute. Silence. Le verdict va maintenant être annoncé. Levez-vous tout. Basé sur les faits ci-dessus. Zhang Fenquin est condamné à divorcer de San Shangqin et à partir sans rien. Révoquer la dette de San Shangqin de 666 000 yuan à être supportée uniquement par Sanao. Votre honneur. De plus, je demande au tribunal de statuer. De mettre fin à ma relation avec mon beau-fils, Sanao. Relation père-fils. San Shangqin, tu m'as fait perdre mon emploi. Et tu m'as fait endosser une dette de plus de 600 000. Tu ne connaîtras jamais la tranquillité. Que tu meurs d'une mort horrible. Fils. San Shangqin, vous méritez de finir vos jours seuls. Bon retour, ingénieur en chef salle.
Bienvenue, ingénieur en chef sain. De retour brillamment, libéré de la souffrance. Bienvenue de nouveau, ingénieur en chef San. Vous devrez travailler dur à partir de maintenant. Je n'ai pas peur de travailler dur. J'ai seulement peur de gâcher ma vie. Un nouveau bureau. The Il est déjà film was préparé pour vous. translated Ceci and sont votre narrated première by promotion M. d'apprenti. Media. Bonjour, maître. Bien, je vais absolument vous enseigner tout ce que je sais et que j'ai appris. Toutes mes compétences. Vous les enseignez toutes. Xiaomei, peux-tu s'il te plaît avoir un peu de manière? Si je ne tenais pas compte du fait que tu es enceinte, j'aurais cessé de te servir il y a longtemps. Vieille mégère puante, tu ne peux pas gagner d'argent. Ne comptons que sur nous pour te soutenir. Si tu ne veux pas travailler, tu peux dégager. Ne pense pas à profiter ici. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Regardez votre femme. Elle veut me mettre dehors. Sunao, tu n'as même plus de travail maintenant. Toi et ta mère dépendaient de mon salaire. Pour vivre. Si tu n'es pas satisfait, tu peux partir aussi. Je n'oserais pas, je n'oserais pas. Femme, ne te fâche pas. Maman. Pourquoi ne pars-tu pas? Fils indigne. Comment osez-vous dire à votre vieille mère de partir? Maman, je t'en supplie. Ne m'entraîne pas ici. Va-t'en. Enfant maudit. Fils. Fils. J'ai vraiment élevé 2 enfants ingrats. Zhang Feng n'a pas besoin de compter sur vous. Attendez que je réussisse pour que vous voyiez. Saint Chang Teng. Vous méritez de mourir seul. Sainte pourrait-il que... Suis-je vraiment destiné à mourir seul? Et le livreur, qui vous a dit de garer votre véhicule ici. Je suis désolé. Il n'y a pas de place de parking ici. Alors je vais juste le laisser ici un instant. Une fois cette commande livrée, je partirai immédiatement. J'ai dit non, non, vous êtes déjà si vieux. Vous ne comprenez pas le langage humain. Dépêchez-vous de partir, partez, partez. Ne poussez pas mon véhicule. Ma livraison de nourriture, toi. Bien fait pour vous. Qui vous a dit de ne pas vous garer selon les règles? Qui vous a dit de harceler les gens comme ça? Qui êtes-vous? Êtes-vous un résident ici? Non. Alors pourquoi vous mêlez-vous de ça? Jeune homme, vous êtes si jeune. Plein de force. Est-ce juste pour harceler les gens? Si la vie n'était pas si difficile, qui serait prêt à sortir et à gagner cet argent durement gagné? Vous avez renversé sa boîte à bento. Vous avez retardé sa livraison de nourriture. Elle devra payer une compensation et une amende. Voulez-vous qu'elle travaille pour rien aujourd'hui? Eh bien, elle ne s'est pas garée selon les règles. Si le chef le voit, je serai aussi amendé. Il faut apprendre à être flexible en toutes choses. C'est ainsi que l'on fait preuve d'humanité, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des robots. Qui ne savent qu'un est un. Et 2 est 2. Regardez son âge. Elle a probablement l'âge de votre mère, n'est-ce pas? Si votre mère était dehors et traitée comme ça par quelqu'un, comment vous sentiriez-vous? Merci beaucoup, grand frère, de m'avoir tant aidé. Devez-vous encore livrer cette commande? Je dois le livrer. Tu devrais te dépêcher de le livrer. Je vais surveiller votre véhicule pour vous ici. Personne n'osera y toucher. C'est trop de problèmes pour toi, grand frère. Merci, merci. Je reviens tout de suite. Grand frère, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Ceci est une boîte bento que j'ai apportée moi-même. Bien que ce ne soit que de la nourriture maison ordinaire. Mes talents culinaires sont vraiment bons. Aujourd'hui, goûtez, s'il vous plaît. Ça sent si bon. Veuillez excuser ma modeste offrande, grand frère. Ce n'est certainement pas aussi bon que ce que fait belle-sœur. Divorcé. Je suis seul. C'est bon, grand frère. J'élève aussi mon fils seul. Si cela ne vous dérange pas. À partir de maintenant, chaque midi. Je vous attendrai ici même. Je vous apporterai à manger. C'est trop de problèmes. Tu te donnes trop de mal. C'est bon. Ce n'est pas un problème. À notre âge. Nous devrions nous entraider encore plus. D'accord, alors. Je l'accepterai alors. Goûtez. N'est-ce pas mon sarcastique et mesquin ex-mari radin? Alors c'est votre pitoyable ex-mari. The film was translated Comme prévu, and de la tête aux pieds. narrated by M. Media. Il n'y a rien de valable sur lui. Oh mon Dieu, comparé à un grand patron comme vous, avec une fortune de plus de 100 millions, il n'y a naturellement pas de comparaison. Honnêtement, vous deux ensemble, formez un assez bon couple. Bien sûr,
L'un imparvenu. L'autre une vieille mégère. Un couple parfait. Saint Chang Ting, qui insultez-vous? Ne vous regardez-vous pas pour voir quel genre de personne vous êtes? En vêtements de travail déchirés. Vous êtes tombé si bas au point de manger une seule boîte bento avec un livreur au bord de la route. 2 personnes mangent une boîte repas. Et vous avez le culot de parler de moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Ma petite amie est sortie pour vivre sa vie. Ce n'est pas permis. Nous deux aimons juste montrer notre affection au bord de la route. Est-ce que ça vous regarde? Saint Chang Ting, vous avez du culot. Si vous n'avez pas peur de perdre la face, alors épousez cette vieille livreuse. Et ramenez-la chez vous. Pour être un couple de mendiants. Un mendiant et une mendiante. Que nous soyons pauvres ou non n'a rien à voir avec vous. La vie est à vivre pour soi-même. Que ce soit bien ou non, seuls nous le savons. Moi, en revanche, je veux vous conseiller. Ne voyez pas que l'argent. Il vaut mieux d'abord voir clairement les gens autour de vous. Pas à chaque fois. Vous aurez de la chance. Ma gamelle. De qui parlez-vous? Saint Chang Ting, vous allez voir. Grand frère, tu es très à la mode. Cette gamelle que tu as achetée. La dernière fois, j'ai perdu votre boîte à l'âne. Alors j'ai toujours voulu vous en acheter une. Je ne suis pas bon pour choisir, et je ne sais pas si ça vous plaira. Je l'aime bien. Viens, mange ça. Ne bougez pas. Maman. Que faites-vous ici? Qui est cette personne? Je suis San Chang-kin. Je suis l'ami de votre mère. Bonjour. Ami. Je pense que vous essayez de courtiser ma mère, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Ma mère n'a pas d'argent. Et pas de maison. Et elle n'est plus jeune. N'osez pas avoir d'idées sur elle. Ne dis pas de bêtises, toi. Maman, rentre à la maison avec moi. Fils. Allons-y, maman. Ne me tire pas, fils. Savez-vous ce qu'il fait? Connaissez-vous ses antécédents familiaux? Il. Vous êtes devenu ami avec lui. Cela me fait vraiment m'inquiéter. À cet âge. Vouloir trouver un partenaire. Pourquoi est-ce si difficile? Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Ça fait si longtemps. Et ce Dongli. Il n'y a eu aucune nouvelle. PDG Kang. Maître Saint, ce soir il y a un événement de rencontre pour le personnel co-organisé par plusieurs entreprises. Habillez-vous élégamment, d'accord? PDG Kang. J'ai quelque chose à faire ce soir, donc je n'irai pas. Même si c'est une affaire énorme, cela doit être mis de côté. Vous êtes le visage de notre groupe Thion et du groupe Kang. Les deux groupes. Vous devez absolument venir ce soir. Ceci. PVN de rencontre. Ingénieur en chef Saint. J'ai entendu dire que vous êtes du groupe Kang et du groupe Thion. L'ingénieur en chef nommé conjointement. Je ne suis qu'un réparateur de machines-outils CNC, c'est tout. Tous les réparateurs ne se ressemblent pas. Votre genre de réparateur, non seulement améliore l'équipement, mais aussi modernise les lignes de production. Il y a d'innombrables entreprises qui se disputent pour vous embaucher. C'est exact. Malheureusement, leur force n'est pas aussi bonne que celle du groupe Kang et du groupe Thion. Alors même s'ils voulaient vous embaucher, ils ne le pourraient pas. Le PDG Kang et le PDG Tian ont tous deux été gentils avec moi. C'est pourquoi, tant qu'ils auront besoin de moi, je les servirai toujours. J'ai entendu dire que le groupe Kang et le groupe Thian ont offert un prix exorbitant pour embaucher l'ingénieur en chef Saint. Dans ce cas, sur le marché des rencontres, l'ingénieur en chef Saint est bien plus compétitif que ces jeunes qui viennent de commencer à travailler. Ingénieur en chef Saint, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Ingénieur en chef Saint, ingénieur en chef Saint, que pensez-vous de moi? Ingénieur en chef Saint, regardez, que pensez-vous de moi? Que pensez-vous de moi? Alors c'est l'ingénieur en chef Sun. On dirait que il n'est pas une bonne personne non plus. Heureusement, je n'ai pas laissé ma mère le chercher. Que pensez-vous de moi? J'ai quelque chose à faire d'abord. Je pars d'abord. Ingénieur en chef Saint, cet événement de rencontre n'est pas encore terminé. Vous ne pouvez pas partir. Il y a une place vide près de l'ingénieur en chef Saint. Allons parler seuls, voulez-vous? Et lâche prise. Lâcher, c'est vous qui devriez lâcher. Lâchez prise, lâchez prise. Vous devriez tous lâcher prise.
Et, Dongli, où étiez-vous ces 2 derniers mois? Je vous ai cherché tout ce temps. Votre téléphone, pourquoi était-il injoignable? Dégage. J'ai encore des commandes à livrer. Elles seront bientôt en retard. Toi, ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Qui est cette femme? Vous ne voyez pas. C'est juste une livreuse. Une livreuse. Comment êtes-vous digne d'être avec notre ingénieur en chef Swin? Debout ensemble. Vous, une livreuse. C'est un événement de rencontre haut de gamme. Vous êtes une livreuse. Finissez votre livraison et partez vite. Exactement. Dégage. Ne me tire pas. Taisez-vous tous. Maman. Maman. Que faites-vous ici? Pourquoi portez-vous un uniforme de livraison? Dongli, vous livrez de la nourriture. Votre fils ne le sait pas. Maman. Que se passe-t-il exactement? Ne m'avez-vous pas dit que vous rejoigniez une troupe de chant et de danse pour seniors, et que vous faisiez de l'exercice et dansiez sur la place publique tous les jours? Fils, je ne voulais pas te mentir. Je voulais juste gagner un peu plus d'argent pour pouvoir t'acheter une maison plus tôt. Maman. Vous avez complètement tort de penser ainsi. Mon père est mort tôt. Vous m'avez élevé seul. Quand j'étais petite, mon plus grand souhait était de grandir vite, pour pouvoir gagner de l'argent plus tôt, et vous permettre de vivre une vie confortable. Mais maintenant que je peux enfin gagner de l'argent, pourquoi vous donnez-vous encore tant de mal? Enfant. Notre génération, mais ce pas toujours à propos de nos enfants toute notre vie. Bien que ce soit un peu difficile pour nous, tant que nos enfants sont filiaux. Tout effort que nous faisons en vaut la peine. Dongli, je veux vous dire quelque chose. Dongli. Épouse-moi. Je prendrai certainement bien soin de vous. Vous, haut-parleur, comment osez-vous faire votre demande à ma mère? Fils, ne sois pas comme ça. Maman. N'avez-vous pas vu? Ce vieux charmeur venait juste d'avoir tant de femmes autour de lui. Il est clairement pas une bonne personne, maman. Il vous approche, juste pour flirter. Comment osez-vous parler ainsi, vous les jeunes? Appelez le fait de trouver un partenaire sortir ensemble. Mais quand nous, les personnes d'âge moyen et âgé, trouvons un compagnon, vous appelez ça flirter. Vous êtes trop hypocrite. Quel genre de personne est notre ingénieur en chef sain? Et quel genre de personne est votre mère? Juste une livreuse. Avec la peau foncée et un vieux visage. Et elle veut épouser notre ingénieur en chef Shen. Est-elle digne? Vous deux? L'un est réparateur, l'autre est livreur. Vraiment un couple parfait. Un réparateur faisant sa demande en public, une livreuse de repas. Les deux ensemble ont plus de 100 ans. Pourtant ils essaient encore d'être romantiques comme des jeunes. Ils sont vraiment sans vergogne. Zhang Fenka, qu'entendez-vous par là? Si vous êtes jaloux, dites-le directement. Moi, jalouse. Saint-Chang King. À l'époque, vous étiez si impassible de divorcer de moi. Je pensais que vous aviez trouvé une jeune et belle femme. Après tout ça, vous n'avez trouvé que cette vieille et laide livreuse de repas. Regardez son visage miséreux. Comment peut-elle se comparer à moi? Exactement. C'est toujours vous. Toujours charmant. C'est un événement de rencontre. Pourquoi êtes-vous deux ici? La moitié du personnel ici appartient au PDG Su. En tant que petite amie du PDG Su, n'est-il pas naturel que je l'accompagne? Le PDG Su est un grand patron. Ce doit être si merveilleux d'être sa petite amie. Oh mon Dieu. Je suis tellement envieuse. Je suis tellement envieuse. Si j'avais su que j'étais si recherchée, j'aurais dû vous larguer plus tôt à l'époque. Pour éviter de gaspiller tant d'années sur vous. J'ai aussi passé des décennies à enfin vous voir clairement. Mais ce n'est pas grave. C'est mieux que d'être trompé par vous toute une vie. Vous n'avez pas besoin de vous présenter comme une victime. Je vous ai donné ma jeunesse. C'est moi la malchanceuse. Mais c'est bien que vous ayez maintenant de la lucidité. Et trouvez cette vieille femme. Elle vous convient vraiment bien. Épousez-la et ramenez-la chez vous, pour être votre vieille nounou et vous servir. Saint-Chang King. Vous ne pouvez trouver de la confiance qu'avec ce genre de femme. Je vous préviens. Vous pouvez me dire San Chongqing, mais n'impliquez pas ma mère. D'accord. Arrêtez tous les deux de parler. Je pars maintenant. Dongli, ce n'est pas vous qui devriez partir. C'est elle. Zhang Fenka, d'où vous vient cette confiance? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes supérieur aux autres? Ma petite amie actuelle. Je ne sais pas combien de fois elle est meilleure que vous. Sa vie est pleine de sincérité. Et votre vie? Ce ne sont que des stratagèmes et des calculs. Si une personne a plus de 50 ans, ce qu'elle veut vraiment n'est rien de plus que 3 repas par jour. Et un partenaire
Qui peut vivre une vie stable avec elle? Sun Changkang. Si l'on vit sans ambition comme vous, autant abandonner. En fin de compte, c'est parce que vous êtes incompétent. Ces beautés derrière vous, pourquoi ne les courtisez-vous pas? Pourquoi? N'est-ce pas simplement parce que vous avez peur de dépenser de l'argent pour elle? Vous avez juste trouvé cette pauvre livreuse de repas, même si elle voulait que vous dépensiez de l'argent pour elle. Elle ne pourrait même pas penser à une chose chère. Des cosmétiques de marque, ou des sacs de créateurs. Les comprend-elle seulement? Tout au plus, il te laisserait lui en commander un, des plats à emporter haut de gamme. Exactement. Elle peut même se le faire livrer, économisant même les frais de livraison. Sun Changkang. Personne ne sait mieux que moi à quel point tu es radin. Si quelqu'un devait être avec toi, à part te faire agir comme un serviteur, il n'y aurait aucun avantage. Je méprise. Quel genre de personne? Oui, je n'ai rien. Mais comme Dongli, j'ai de la sincérité. Je ferai certainement de mon mieux pour bien prendre soin de ma future femme. Écoutez tout. C'est vraiment le plus haut niveau de parasitisme. Tu penses pouvoir emmener quelqu'un avec une seule phrase. Tu rêves trop grand. Obtenir quelque chose pour rien, ce n'est pas si bon marché, n'est-ce pas? Les femmes devraient être plus pragmatiques. Sinon, elles ne sauront même pas si elles ont été trompées. PDG Su. Ce que tu m'as promis. L'appartement de 5 millions. Un appartement de luxe avec vue sur mer. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu auras ta part. As-tu entendu ça? C'est un vrai homme. Maman. Maman, sauve-moi. Mère. Tu as vraiment un fils si grand. Fils, qu'est-ce qui ne va pas? Rentrons et parlons en d'abord. Non, maman. Ces collecteurs de dettes me forcent à rembourser l'argent. Regarde comment ils m'ont battu. Quoi? Alors qu'a dit Xiaomei? Xiaomei m'a mise à la porte. Elle m'a dit de trouver moi-même comment rembourser l'argent. Tu n'as pas encore un appartement. Vends-le. La mère de Xiaomei a transféré mon appartement. À leur nom. Elle a dit qu'elle m'avait donné un fils. Donc je lui dois. Tu l'as transféré. Ils m'ont forcé. Je n'avais pas le choix. Comment ai-je pu élever un bon à rien comme toi? Si j'avais été à la maison, je ne t'aurais jamais laissé faire ça. Maman, laisse tomber. Tu ne peux pas gagner contre Xiaomei non plus. Elle ne t'a pas mise à la porte toi aussi. Et tout ça à cause de toi, fils indigne. Quand tu m'as mis à la porte ce jour-là, tu l'aidais même. À ce moment-là, pourquoi n'as-tu pas pensé que je suis ta mère? D'accord, maman, ça suffit. C'est le moment de faire ça. Ne t'attarde pas sur ces choses. Tu ne t'es pas accroché à un gros bonnet. Dis-lui de te le donner. Ce fils. Que cette affaire. Pouvons-nous en parler quand nous serons de retour? Non. Maman, c'est trop tard. Si on ne leur donne pas bientôt, ils me jetteront dans la rivière. Pour nourrir les poissons. Quoi? Alors? PDG Su, mon fils a un problème d'argent. J'ai une dette de 660 000 à rembourser. Peux-tu m'aider à la rembourser d'abord? Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu es si rapide à venir me demander de l'argent déjà. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu demandes encore. M'as-tu dit que tu avais un fils si grand? Oui. Je ne l'ai pas dit. Mais je n'ai pas non plus dit que je n'en avais pas. C'est donc comme ça que tu m'as trompé, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça comme ça. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Plus de 600 000. Pour un grand patron comme toi. N'est rien du tout. Peux-tu m'aider à sortir de cette urgence d'abord? Pourquoi le ferais-je? Mon argent. Je peux le dépenser comme je veux. Personne d'autre ne peut le contrôler. Alors je te rendrai ces 5 millions. La maison avec vue sur mer. Je veux juste 660 000. Utiliser ma maison. Pour récupérer mon argent. Tes calculs sont un peu trop bruyants, n'est-ce pas? N'oublie pas. Tu as proposé de me donner ça. J'ai bien dit que je te le donnerais. Mais seulement pour que tu y habites. Je n'ai jamais dit que l'acte de propriété porterait ton nom. PDG Su. Je suis ta petite amie. Comment peux-tu me traiter comme ça? Petite amie. Pourquoi n'irais-tu pas te renseigner? Moi, PDG Xu, combien de petites amies j'ai? Il y en a plein de plus jeunes, de plus jolies.
Qu'est-ce que tu comptes même? Si je n'avais pas vu que tu avais encore un certain charme, aurais-je été avec toi? Que veux-tu dire? N'as-tu pas dit que tu allais m'épouser? Moi, t'épouser. Je t'épouse. Et être un beau-père pour lui. PDG su. C'est-tu le voyou ici? N'oublie pas, il y a tant de gens qui regardent. N'as-tu pas peur que tes employés se moquent de toi? Qu'y a-t-il de mal à être un voyou? Qui ici ne sait pas que moi, PDG Xu, ai fait fortune en étant un voyou? Je te combattrai jusqu'à la mort. Va-t'en. Tu essaies encore de me faire chanter. Je méprise. Tu ne peux pas me faire ça. Mon fils et moi sommes déjà à bout. Considère cet argent comme un prêt de ta part. Je t'en supplie. Maintenant, quand je te regarde, plus je te regarde, plus tu sembles vieille. Dépêche-toi de rentrer chez toi avec ton fils inutile. Et de vivre ta vieillesse. Maman, Monsieur Xu est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Papa. Papa, papa, papa. Sauve-moi, papa. Je ne suis pas ton père. Comment est-ce possible? Tu as toujours été mon père. Le tribunal a déjà statué. Il a déjà mis fin à ma relation de beau-père à fils avec toi. Papa. C'est plus de 20 ans d'affection. Comment ça peut être coupé comme ça? Quand je viens d'être licencié, quand tu as posé les mains sur moi et m'as frappé, quand je suis tombé par terre, quand tu as donné un coup de pied dans mon The médicament, film was de ma main, translated quand tu m'as and forcé à signer narrated by l'accord de Anne transfert de Media. propriété, quand tu m'as trompé pour me faire signer, et la reconnaissance de dette usuraire. Tu as cessé d'être mon fils. Et je ne suis plus ton père. Papa. Je sais que j'ai eu tort. C'était ma cupidité. C'était ma trahison par appât du gain. Tu es un ingrat traître. Papa, je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tant que tu rembourses mes dettes. À partir de maintenant, je serai certainement un bon fils pour toi. Et je te serai filial. Il est trop tard. Papa. Si tu ne m'aides pas, ils vont me battre à mort. Tu peux appeler la police. Non, 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 je ne peux pas appeler la police. Même si j'appelle la police, ils ne me laisseront pas partir. Non, non. Vas-tu vraiment m'abandonner? Sors, Qu'est-ce que tu fais? ne bouge pas. Tu m'as forcé la main. Fils, ne fais rien de stupide. Lâche ma mère. Ne sois pas impulsif. San Shankin. Alors tu as un nouveau partenaire maintenant. Et tu te fiches de ma vie ou de ma mort, n'est-ce pas? Ces deux affaires sont sans rapport. Sans rapport. Alors donne-moi l'argent. Je te donnerai l'argent. Ne lui fais juste pas de mal. Donne-le-moi. Je le donnerai. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi en ce moment. Je te promets. J'irai le chercher immédiatement. Libère-la d'abord. Juste 3 jours. Et je te donnerai tout l'argent tout de suite. San Shankin. Tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Shankin, tu crois que je vais encore te croire? Non, je n'ai pas pensé comme ça. Si tu me forces davantage, je l'entraînerai. Avec moi. Non, Merde. Personne ne bouge. San Shankin. Je suis ton fils. Comment oses-tu me traiter comme ça? Tu veux la sauver, n'est-ce pas? D'accord. Je vais te donner un moyen. Maintenant. Mets-toi à genoux. Et supplie-moi. Toi. À genoux, tu t'agenouilles ou pas? d'accord, je vais m'agenouiller. Tu es allé trop loin. Shankang. Non. Il s'était agenouillé pour ma mère. Agenouillé devant quelqu'un d'autre. San Shankin. Je n'aurais jamais cru que tu connaîtrais ce jour. Je vais te montrer pour ne pas m'avoir donné d'argent. Arrêtez de donner des coups de pied. Ne pas m'avoir donné d'argent. Ne donne pas de coups de pied. Ne pas m'avoir donné d'argent. Arrête. Ne pas m'avoir donné d'argent. Sanao, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Donc Lee, ça va. Je vais bien.
Ta main est blessée. Ça va. Tant que tu vas bien. Qui a appelé la police? C'est moi. Cette personne a commis une agression au couteau. Ils ont été maîtrisés. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Attendez de faire face au jugement de la loi. Agent. Mon fils a juste agi sous l'impulsion. Lâchez-moi. Fils. Agent. Chongqing. Tu es si insensé. Comment as-tu pu, pour moi? Ça va. Tant que tu vas bien. Ingénieur en chef sain. Non seulement son talent est extraordinaire, mais il peut aussi être un héros sauvant une beauté. Maintenant, je recommence à envier. La femme de l'ingénieur en chef sain. Oui. Oncle. Je ne m'attendais pas à ce que... Pour sauver ma mère. Tu ignores même ta propre vie. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû vous séparer. À partir de maintenant. Si ça ne te dérange pas. Je serai ton fils. Je t'honorerai. Comme j'honore ma mère. Bien, bien. Il ne me manque rien dans cette vie. Seulement une femme et des enfants. Maintenant, je les ai tous. Maître Saint. Cette carte noire suprême d'une valeur de 20 millions. Elle est enfin revenue à son propriétaire légitime. Considérez cela comme une félicitation pour votre mariage. Ceci. Dongyi. Épouse-moi. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Je le fais.